Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Vous êtes de plus en plus nombreux puisque maintenant nous sommes 1100 dans cette communauté et c'est magnifique, gloire à Dieu. Et justement aujourd'hui nous allons glorifier Dieu puisque nous allons parler de comment on peut glorifier Dieu pendant les Jeux olympiques. Donc on voit, il y a certains athlètes qui n'hésitent pas, voilà, à témoigner de leur foi. Et d'ailleurs, certains se font censurer, ce que je trouve absolument inadmissible, parce que l'on dise à la fin d'un match qu'on remercie Dieu de nous avoir aidés à gagner, que Dieu notre euh, Messie, notre Sauveur. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de le dire. On entend tout au long de la journée des messages tellement destructeurs, consuméristes, matérialistes, où on incite les gens aux excès en tout genre. Je vois pas en quoi ça serait mal de dire, voilà, sa foi. Encore une fois, la conversion d'une personne ne va pas se faire en 3 secondes, mais c'est important qu'il y ait aussi ce genre de message dans la sphère publique au lieu d'avoir uniquement des messages, voilà, délétères, négatifs et malsains comme ce qu'on entend finalement à longueur de temps. Et d'ailleurs, je souligne particulièrement la piété de Novak Djokovic qui a vraiment été très inspiré de faire un signe de croix après avoir gagné sa médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il remet tout à Dieu. C'est le plus grand champion de tennis, je crois, de l'histoire du tennis. Il a gagné contre quelqu'un qui est extrêmement brillant, qui est beaucoup plus jeune que lui. Il a certainement gagné parce qu'il a été soutenu par Dieu. Il faut savoir, voilà, que quand on est soutenu par Dieu, eh bien, on est sûr que tôt ou tard, on gagne. Alors voilà, c'est une façon de glorifier Dieu et je remercie Djokovic d'avoir osé le faire. Donc je rectifie, il s'agit de Novak Djokovic. Voilà. Et puis, il y a une merveilleuse initiative qui est mise en place par le diocèse de Paris. Il s'agit des Holy Games. Donc l'idée des Holy Games, c'est d'apporter aux athlètes des moments de prière, des moments de ressourcement dans différentes églises de Paris où ils vont pouvoir, voilà, offrir leur joie, leur peine, leurs doutes à Dieu pour vraiment offrir leur performance à Dieu finalement, confier leur corps, se confier pas uniquement dans leur corps, mais se confier corps et âme à Dieu. Donc avec Holy Games, il y a ce projet de remettre le sport à sa juste place, puisque voilà, les Jeux olympiques antiques avaient été donc dénoncés par leur caractère idolâtre par Tertullien en 204. Ils ont été rénovés à la fin du XIXe siècle sous l'impulsion de deux chrétiens, Pierre de Coubertin et le père dominicain Henri Didon, qui a inventé la fameuse devise plus vite, plus haut, plus fort, vers le très haut bien sûr. À l'occasion des premiers Jeux modernes à Athènes, Pierre de Coubertin avait demandé une messe d'ouverture à son ami le père Didon. C'est ensuite une habitude qui a perduré puisque en 1924, au dernier Jeu de Paris, une célébration avait eu lieu dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et cette année, je crois qu'elle a eu lieu, cette célébration, avant le début des Jeux. Elle a eu lieu à l'église de la Madeleine. C'est dans cet élan que l'Église de France s'est lancée à travers Holy Games dans un programme d'accompagnement du monde du sport. Des sportifs de canapé, nous étions 1,5 milliard devant la finale de la dernière Coupe du monde de football, des sportifs amateurs, 25% de licenciés sportifs en France, jusqu'aux sportifs professionnels. Holy, c'est la sainteté, Games, c'est le jeu. Holy Games, c'est un appel à la sainteté par le sport. C'est le rappel que le sport est un jeu au service de la personne, de sa dignité et du bien commun. C'est donc l'espérance que l'Église porte de jeux saints, missionnaires et solidaires. Et autre très belle proposition pour glorifier Dieu, eh bien, il y a les Jeux olympiques du chapelet proposés par mes amis de Hosanna. Vous savez que ma chaîne Trouver la paix et la joie, elle a démarré sur la plateforme Hosanna. Et l'idée,
c'est de vous aider, de vous accompagner par un coaching évidemment gratuit à aller petit à petit vers le chapelet. Et c'est très important parce que c'est vrai que c'est un sport spirituel que de prier le chapelet, et pourquoi pas le rosaire. Cela demande effectivement une assiduité, une persévérance, un entraînement et des efforts. Et c'est ce que vous propose l'application Rosario de Hosanna. Donc n'hésitez pas à la télécharger et à vous laisser guider. Tout est gratuit. Voilà les amis, j'espère que ce petit podcast vous aura inspiré vous-même pour regarder les Jeux olympiques dans un état d'esprit de rendre gloire à Dieu pour la performance des athlètes. On félicite toujours le vainqueur, même si c'est pas en français. C'est ça vraiment l'esprit de fair play. On ne siffle pas les adversaires et on encourage bien sûr tous les athlètes français qui restent en lice. On leur souhaite vraiment de briller et de donner par la grâce de Dieu le meilleur d'eux-mêmes et de rapporter de nombreuses médailles à la France. Si vous ne l'avez pas fait, lundi, j'ai fait un podcast sur un décryptage de la cérémonie d'ouverture des JO. C'est un décryptage vraiment important pour comprendre quels sont les enjeux de la société française qui se passe en ce moment en France. Voilà, restons chrétiens militants, soyez bénis. Si vous avez aimé, pensez à liker et à partager. Et on se retrouvera vendredi pour prier tous ensemble le chapelet de la miséricorde divine. À vendredi!